Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose d'un peu personnel, quelque chose que Dieu a changé dans ma pensée récemment, en fait. C'était une manière de penser qui était vraiment ancrée en moi depuis l'enfance et qui avait des répercussions sur énormément de domaines de ma vie. En fait, qui avait des répercussions sur la manière dont je menais ma vie quotidienne. Et ça peut sembler pas important au premier abord, mais si Dieu m'a parlé à ce sujet-là, je crois que c'est important. Et ce que je crois aussi, c'est que ça concerne beaucoup de personnes. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais vous expliquer quelle était justement cette manière de penser que j'avais et que je cultivais aussi. En fait, je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. Imaginez-vous que j'ai un parfum qui a beaucoup de valeur à mes yeux, qui peut aussi avoir beaucoup de valeur monétaire parce qu'il est cher, mais mettons que c'est mon parfum préféré et on me l'offre, je le reçois. Eh bien, ce parfum, en fait, je vais m'empêcher de le mettre et je vais très peu l'utiliser. Il va rester sur mon étagère. Et je vais m'en asperger uniquement les jours où je trouve que ça vaut la peine. Les jours que je considère comme étant des jours importants, en fait, assez importants pour que je mette mon parfum préféré. Et du coup, le parfum pouvait rester sur mon armoire même pendant 5 ans, même jusqu'à devenir mauvais, jusqu'à tourner en fait, et sans que je l'ai jamais vraiment utilisé. Et je faisais la même chose avec les vêtements. Quand j'achetais une pièce que j'aimais vraiment beaucoup, je la portais très peu. Parce que je trouvais que, par exemple, aujourd'hui, ce jour n'était pas assez bon pour que je porte ce vêtement. Ça n'en vaut pas la peine. Peut-être parce que je vais croiser personne ou parce qu'aujourd'hui, c'est pas une journée qui, entre guillemets, qui mérite que je porte ce vêtement-là. Et c'était une manière de penser qui était très ancrée en moi au point que je me rendais à peine compte que c'était ce que je faisais. Pour moi, c'était normal et ça s'infiltrait dans toutes mes habitudes du quotidien. Pour vous raconter une anecdote, voilà, je vous donnerai mon témoignage un jour, mais c'est vrai que quand j'ai grandi, on n'avait pas énormément de moyens. Et un jour, on était parti à un camp de jeunesse parce qu'à un moment, elle faisait la cuisine là-bas et donc on était avec elle, on était parmi les enfants, on campait avec eux. Et il y avait une petite boutique où ils vendaient des bonbons, des chocolats, des canettes pour les enfants qui venaient au camp avec un peu d'argent de poche. Et je pense que quand on est allé là-bas, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et je trouvais que voilà, les canettes, etc., c'était cher, quoi. C'était sûr que nous, on n'en achèterait pas. Mais parfois, on allait voir ce qu'il y avait juste pour le plaisir de regarder. Et à chaque fois que je regardais en moi-même, je me disais, ah, c'est cher quand même, oh là là, pour une canette, etc. Et un jour, il y avait un moniteur qui était là, il me dit, ah, tu viens voir les canettes et tout. Je dis, ah oui, je regarde. Et puis, il me dit, tu veux une canette? Et rien que le fait qu'il me dise ça, ça m'a surprise en fait. Et je me suis dit, ouais, il veut m'offrir une canette. Puis je dis, non, non. Et il me dit, non, non, et si tu veux, ça me fait plaisir et tout. Et donc j'ai dit, bah, ok, alors je prends une canette. Et j'ai pris une canette de 33 centilitres de Fanta. Et j'étais super reconnaissante d'avoir cette canette. Et je me suis dit, cette canette, je vais la boire un jour où ça vaudra la peine, quoi. Ça sera vraiment une bonne journée et je vais la mettre au frais et je vais la boire et je vais être trop bien et je vais être trop contente, etc. Et vous savez, je me suis mariée. Et après m'être mariée, je suis rentrée chez ma maman pour débarrasser mes affaires parce qu'elle devait déménager. Et je suis allée dans ma chambre de jeune fille et j'ai vidé mon bureau. Et là, on était peut-être, je sais pas, 15 ans, 18 ans plus tard. Et j'ai ouvert ce tiroir de mon bureau et j'ai retrouvé la canette de Fanta qui m'avait offerte à l'intérieur. J'avais pas du tout décidé de pas la boire. J'avais décidé de la boire un jour qui vaudrait la peine, un jour que je considère assez bon. Et il se trouve que ce jour n'est jamais venu, jusqu'au moment où cette canette, en fait, elle était imbuvable. Elle était là comme un trophée, comme une relique.
mais complètement périmée et plus personne ne pouvait la boire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on attend le bon moment, parfois, quand on se dit, ben non, cette journée, elle n'est pas assez bonne et qu'on attend une autre journée qui sera peut-être meilleure ou qui vaudra plus la peine à nos yeux, parfois on perd les choses, comme ce parfum que j'ai laissé devenir mauvais, comme cette robe qui finalement j'ai pu la mettre que 2 ou 3 fois parce que c'était plus la saison, ou parce que c'était plus la mode, ou parce que ça m'allait plus, parce que j'ai attendu si longtemps. Et le Seigneur m'a parlé sur en fait la valeur de chaque journée et que c'était vraiment pas correct de considérer que certaines journées elles ne valaient pas la peine, de considérer que si j'étais seule avec moi-même c'était pas la peine que je m'apprête, que je mette quelque chose qui me plaît, que je me coiffe, que je me maquille. C'est pas correct parce qu'en fait chaque journée qu'on vit, c'est un don précieux que Dieu nous donne. C'est un cadeau. Mais le cœur de l'homme est ainsi fait que quand il a quelque chose, il ne réalise pas la valeur de cette chose. Et parfois, pour réaliser la valeur de cette chose, il faut côtoyer des personnes qui n'ont pas ces choses qu'on a. Et il m'est arrivé de côtoyer une personne, un ami à moi, qui lui n'avait plus beaucoup de journées à vivre et qui le savait. Et qu'est-ce qu'il aurait donné pour avoir une journée de plus? Qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir une journée de plus? Mais moi qui ai ces journées de plus, parce qu'aujourd'hui à l'âge que j'ai dépassé l'âge que lui il avait quand il est parti. Moi qui ai ces journées de plus, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi j'ai l'audace de considérer qu'une journée ne vaut pas la peine? Pourquoi je ne vis pas chaque journée comme ma meilleure journée, avec mon meilleur parfum, avec mon meilleur maquillage, avec mes meilleurs habits, où chacun peut mettre à sa sauce, avec ce qui lui fait plaisir, mais chaque journée mérite d'être célébrée parce que chaque journée est un miracle. Chaque journée est une grâce, mais c'est fou. Chaque moment que je vis mérite que j'ai une telle reconnaissance. En fait, si on peut réaliser l'importance de chaque journée, alors on peut célébrer chaque journée. En fait, on peut être heureux, réjoui, fêter chaque journée et se dire, waouh, ce jour je l'ai encore vu. Ce jour, je l'ai encore vécu pleinement, pas à moitié. Il ne faut pas vivre un jour en attendant un autre jour. Non, parce que chaque instant qui passe ne revient pas. Donc, il faut vivre un jour pour ce qu'il est pleinement, complètement. Dire tout ce que cette journée a à donner, je veux le recevoir. Tout ce que tu as préparé, Seigneur, aujourd'hui pour moi, je veux être prête. Mais comment être prête si tu es là et tu sais que tu t'es tellement diminué en fait dans cette journée. Tu sais que tu n'as même pas d'attente dans cette journée. Non, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai demandé pardon, Seigneur, d'avoir regardé des journées qu'il me donne, des cadeaux qu'il me donne. Comme moi, cette journée, elle ne vaut pas la peine. Vivement ce soir, quelle mauvaise journée pour pas dire autre chose. C'est terminé ça. Et je veux célébrer chaque journée à sa hauteur. Je veux me préparer pour chaque journée comme on se prépare pour aller à une fête, parce que c'est une vraie fête. Mettre ce que j'ai besoin de mettre, me sentir bien. Avant, quand j'avais un beau sac qui restait dans mon armoire parce que j'avais peur de l'abîmer, c'est terminé. Même si je vais au magasin du coin, je vais porter mon sac parce que ça me fait plaisir. Et c'est une manière de célébrer Dieu et c'est une manière de le remercier. Il y a ce verset connu de Psaume 118, verset 24, qui dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. » L'allégresse, c'est pas une petite chose, on a des transports d'allégresse. La joie, c'est pas une petite chose, on éclate de rire, on rit aux éclats, on est plein de joie. À cause de quoi? À cause de la journée que l'Éternel a faite. Ça en vaut la peine. Que Dieu vous bénisse.